Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. Alors, Charlotte, Oui. tu sais que ça fait exactement 1 an qu'on a commencé? Non, ça n'est pas exactement un an. Si je te jure, j'ai reçu une notification qui m'a dit il y a 1 an, jour pour jour, on a lancé le podcast. Mais non, le premier podcast, il est sorti le 7 août. Attends, c'est trop bizarre. Parce que moi, j'ai reçu un truc sur l'application qui disait il y a 1 an, vous avez posté vos premiers épisodes. Ouais. Ah, je pensais que c'était la semaine prochaine. Maybe check. Attends. Parce Peut-être moi, que c'était la semaine prochaine. Moi, c'est sur l'appli où on upload d'habitude des épisodes. Ah Ça ouais. ça m'a dit ça. Bah, moi, il m'a rien dit. Et peut-être comme on a le même compte, c'est peut-être pour ça que ça m'a Ouais. pas redit. Bref, dans tous les cas, ça fait bientôt 1 an. Ouais, ça fait bientôt 1 an. Ça fait bientôt 1 an. Can you believe it? Mais en fait, j'ai pas l'impression que ça fait 1 an qu'on est sur ce truc-là. Mais en fait, je pense que comme on est encore dans cette phase d'un peu de, entre guillemets, de testing, c'est-à-dire que on développe encore, on apprend encore. Allez, comme il y a encore pas mal de zones de croissance, pour Ouais. nous, c'est pas genre... Je sais pas, Non, je vois ce que tu veux vois dire. je veux dire. On n'est pas encore là où on voudrait être. On n'est pas en autopilote. On n'est pas en autopilote. Voilà, non, c'est c'est vrai, ça. on n'est pas en autopilote parce que chaque semaine, il y a des nouveaux trucs qui Ouais. vont pas. Ben, Ah, comme par exemple, voilà. aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, on a posté ce podcast un mardi. Pourquoi? Parce que ce week-end, on a enregistré un épisode, on avait une invitée et tout, qu'on fera peut-être revenir si elle a le temps. Et le son n'a pas pris. Voilà. Mais comme on veut pas, on veut rester sur notre bonne, C'est ça, parce qu'on a eu... en fait, moi, le seul truc que je me suis dit, putain, c'est encore un autre épisode où avec un invité, c'était... Parce on avait eu des feedbacks déjà Ouais. dans le passé, parce que, bon, maintenant, on a compris le message, on va investir dans un 3e micro. On va le faire. Mais donc, du coup, je me suis dit, ah, ok, c'est genre encore... on n'allait pas poster cet épisode avec un son de qualité moindre. Vous Et là, alliez devoir trop jouer. et c'est pas l'objectif. Et vraiment, C'est on essaie de... j'espère que vous le voyez même au niveau du visuel, qu'on essaie de nous améliorer. Mhm. Et donc, on trouvait pas que ça en valait la peine. Mais donc, on s'est dit, c'est impossible de faire une semaine blanche où il n'y a pas d'épisode. Donc, Iman est venue à la maison et nous revoilà pour un autre épisode. Mais sinon... Mais c'est toujours... Maintenant, on n'est peut-être pas en autopilote, mais je pense que maintenant, on est plus à l'aise par rapport à s'enregistrer, par rapport à être filmé, par rapport à trouver des sujets. Ouais. Ça le côté... Est-ce que tu trouves que le podcast t'a apporté quelque chose dans ta vie jusqu'à ici? C'est la première chose créative que j'ai vraiment... où je suis consistante. Consistante? Ouais. Régulière. Régulière, voilà, c'est ça. Au niveau du franglais aussi, on s'est Voilà, beaucoup amélioré avec les épisodes. Et donc, du coup, en fait, ça m'a clairement... déjà, moi, j'ai toujours voulu... En fait, moi, avant, j'ai toujours travaillé dans le créatif, mais aider la vision des autres. Ouais. Tu vois? Et donc là, c'était le premier projet où c'était genre notre vision. Ouais. Et donc, du coup, je trouve ça vachement cool. Mais aussi, ça m'inspire à genre... Aussi, personal branding, essayer de bosser sur ça, etc. Donc, J'ai envie de dire un truc. oh mon Dieu. Vous voyez, en fait, pour ceux qui regardent pas la vidéo, genre là, elle a un sourire et genre, ça me stresse. Non, c'est quelque chose de bien. Ok. Je suis en train de me dire, on a un projet sur lequel on a investi tellement de temps. On a tout. Moi, je suis en train de me dire ces derniers temps, il faut qu'on ressorte ce projet du placard. Ah ouais, l'autre projet. Non, franchement, cet autre projet, Il faut qu'il sorte, ouais. il faut qu'il sorte. On a investi tellement de temps, on a eu Littéralement, en plus, on a tout shooté. Il y a juste un truc à shooter. On a tout fait. Ouais. Il reste un truc à shooter, on édite et c'est sorti. Bon, on va le sortir. Avant la fin de l'année. Ou bien... Ouais, je pense pour décembre, c'est bien, non? Ouais, je sais pas. Ou bien on le sort en février. On va en discuter. On va en discuter. Mais sinon, voilà. Sinon, en dehors de ça, comment est-ce que tu vas? Écoute, moi, ça va. Je suis de bonne humeur parce que aujourd'hui, j'ai commencé à... Ça a fait 1000 ans que je casse la tête à Charlotte.
en lui disant j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, Alors, s'il vous plaît, allez harceler Iman dans les commentaires. Son Instagram, c'est IMANESKS. Allez lui envoyer des DM. Aujourd'hui, le harcèlement est permis. C'est-à-dire qu'elle a plein d'idées, elle me casse la tête avec ses idées. Maintenant, je veux voir ses idées se matérialiser. C'est ça. Et donc, du coup, genre, je suis de bonne humeur parce que j'ai commencé... Parce qu'en gros, j'avais été bloquée par mon téléphone. Enfin, non, ok. En réalité, je pense que c'était moi parce que la solution, si moi, je veux régler mon téléphone, c'est moi qui va le faire. Il va pas se régler tout seul. Mais, du coup, ce week-end, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris le temps de, genre, régler le truc avec mon téléphone. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai commencé à filmer. Et, genre, juste le fait de filmer... Et je le voyais dans l'image, genre, il y avait... des étincelles, tu vois. Dans genre, tes yeux, mais même quand on parle, je vois. C'est ça. J'étais brille. Content, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ok. Donc, la partie filmée, je commence à être de plus en plus à l'aise, mais je pense qu'il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout, c'est-à-dire l'editing et puis le poster. Oui, bon, on attend Voilà. Iman. Ouais. Dans une semaine, max, il y a ma première vidéo sur YouTube. Vous l'avez entendu ici en exclusivité. Si elle ne le fait pas, encore une fois, IMANESKS, allez l'harceler. Iman, poste, libère. Dites-lui, libère la vidéo. C'est ça. Merci beaucoup. On mettra la vidéo en story. En story, Quand elle sur sortira. notre page Instagram, Sofa and Chill Podcast, que vous connaissez tous bien évidemment. Et si tu ne connais pas, tu peux toujours t'abonner. Hein. Fais vite même. Voilà. D'ailleurs, on vous rappelle que Ouais. on essaie d'atteindre les 2000 followers sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous liker, follower sur YouTube aussi. Enfin, subscribe sur YouTube. Et on rappelle encore une fois que pour celles qui sont à Paris, dans la région parisienne, le week-end du 24 septembre, Iman et moi, on est à Paris pour le concert de Usher. Et du coup, on va organiser un petit meet-up, boire un thé, boire un verre avec celles qui sont à Paris, qui voudraient potentiellement nous rencontrer. Ça nous ferait hyper plaisir. On est déjà 4. Donc, join the team. Yes. Et toi, Charlotte, comment tu vas? Ben écoute, moi je vais bien. La semaine passée, c'était mon anniversaire. Lundi passé, je viens d'avoir 27 ans et j'ai passé... la journée de mon anniversaire était littéralement la pire journée que j'ai passée depuis très longtemps. J'allais te dire, qu'est-ce que ça te fait d'avoir... C'était une journée horrible. C'était une journée horrible. Je voulais pas je voulais voir personne, je voulais parler à personne. Elle était vraiment dans un trou. En fait, chat parfois, elle est tellement genre en chute libre, mais à une vitesse que je sais que ça... Enfin, en fait, je peux essayer de te rattraper, il faut toucher le fond pour pouvoir... Non, il faut me rassurer, après. mais quand même, il faut me laisser. Il faut faire les deux en même temps. Être là, mais pas être là en même temps. Et du coup, je pense que déjà, toi, tu étais là avec les filles, hein, mais si tu veux, on vient chez toi. J'étais là, non, et tout, je veux pas. Finalement, ta mère est venue. Et finalement, j'ai eu ma mère au téléphone. Vous savez, les mères, l'instinct maternel, elle a entendu au téléphone que je pense que ça allait pas. Donc, elle est venue à la maison. Elle m'a apporté elle avait apporté à manger mon poisson préféré, la chèvre, la chikwang. La chèvre! Toi-même, tu sais, la chèvre, et moi, c'est une très grande histoire Elle a d'amour. su comment te sauver. Voilà, c'est ça. Et du coup, ma tantine Jo était là aussi. Et du coup, j'ai passé quand même une super bonne soirée. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà. Et puis ce vendredi, il y a quelques jours, mes copines, Iman, Nikita, Sandrine, Sonia, Patience, Fiona, est-ce que j'ai oublié Arlette? J'ai oublié personne là, je crois. Je sais pas si t'as dit Sandrine. J'ai dit Ah bon, même si je dis pas Sandrine, tout le monde sait que c'est Sandrine, elle était là. Elle m'a organisé un super anniversaire. J'avais pas envie, franchement, j'avais quand même la flemme. Vraiment, les gars, comment vous dire? On a utilisé son cadeau comme appât, quoi. Elle était là, ton cadeau est vraiment bien, t'as intérêt à venir et tout. Juste pour et ça. Quelques heures avant, je les ai menacés, je leur ai dit, si le cadeau, il est pas bien, et que vous m'avez dit que le cadeau était bien, et que je trouve pas bien, vous me devez un autre cadeau. On l'a tellement, genre soudoyé. Non, vous soudoyez avec ça. Bref. Finalement, on a été à l'hôtel Jam. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui sont de Bruxelles, c'est sur la chaussée de Charleroi. On a été boire un verre au Perché d'abord. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce rooftop, petite parenthèse? Pas top. Ouais, en fait, je me dis, ce rooftop-là, il fonctionne juste parce qu'on est à Bruxelles. On est à Londres ou à Paris, ils ça fonctionne pas direct. Oui. Et j'étais là, mais pourquoi on est ici? Parce que je me dis, et on avait prévu un resto, j'étais là, mais ça n'a pas de sens qu'on soit ici, parce qu'il n'y a pas de resto auquel je pensais où vous pourriez m'emmener, qui était... Enfin, j'étais là, On va au rooftop, on boit un petit verre, sympa.
Et puis, elle me dit, on descend. Elles me disent, on descend. J'étais là, mais je sais... Enfin, tous les restos sympas de Bruxelles, je pense que j'en ai déjà au moins entendu parler, tu vois. Et on s'est tous regardés en mode... Parce qu'on savait... Il y a eu un moment de doute, j'ai l'impression, genre en mode, qui a dit quoi? Et puis après, à un moment donné, tu m'as demandé, on va où? Et moi, j'étais en bas, et je voyais tout le monde me regarder, j'étais en mode, mais est-ce qu'on doit dire que c'est en bas? Je sais pas. Et moi, je comprenais pas! Parce que, en fait, finalement, on a été au restaurant qui s'appelle Kaiju, un restaurant que je voulais tester depuis hyper longtemps. Et qui est en fait au rez-de-chaussée du même bâtiment. Au restaurant de l'hôtel Jam. Enfin, au rez-de-chaussée de l'hôtel Jam. J'étais là, mais en fait, je savais pas que c'était là. Et c'était super bon. Comme on était beaucoup, et c'est des trucs à partager. On a commandé toute la carte. C'était trop, trop bon. Donc voilà, restaurant à tester si vous venez à Bruxelles. Kaiju, c'est de la nourriture coréenne, je crois. Ouais, mais très fusionnée. Hein. Très fusionnée. Ouais. En tout cas, c'était bon. Et son cadeau? Et mon cadeau, mes copines m'ont offert un super sac Sandro. Trop beau, en tweed. She's that girl. Je suis trop heureuse, franchement. Waouh, le matériel, j'adore. Non, parce qu'en fait, d'habitude, pour mon anniversaire, je demande toujours des cadeaux, genre des expériences, des trucs à faire. Et genre un dîner. Un truc comme ça, parce que, voilà, les cadeaux, c'est super cool. Mais cette année, elle a dit je veux du matériel. Je veux du matériel. Spoil the shit out of me, ok? Parce que voilà, j'en avais besoin et je suis très, 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 très contente de mon cadeau. Donc voilà. On a bien fait, les filles. Mais aujourd'hui, en parlant de cadeaux, en parlant de sacs, en parlant de trucs de filles, parlons de Barbie. Barbie girl. In a Barbie world, life in plastic. It's fantastic. Hey. Wait. You can brush my hair, undress me everywhere. Je crois qu'elle dit undress me everywhere. Mais maintenant qu'on dit les paroles, c'est bizarre. Très sale. Mais en fait, c'est pas une chanson pour enfants. Hein. C'est vrai? Mais quand tu écoutes les oui, paroles. c'est vrai. It is not very enfant-friendly. Mais toi, tu es partie voir le film, c'est quand même le film du moment. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors, en fait, j'ai eu un débat sur ce film, justement, hier, avec quelqu'un. Ah. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, la raison pour laquelle, potentiellement, la personne qui vous allez demander, genre, qu'est-ce qu'elle a à penser, ça va être différent ou non, c'est aussi, genre, l'intention et la connaissance que tu avais du film avant d'aller. Parce qu'il faut savoir que moi... Bon, la marketing, on va en reparler, il était tellement énorme que genre, c'est bon, j'ai décidé d'aller le voir. Mais moi, une fois que je décide d'aller voir un film, j'essaie d'éviter tout ce qui est potentiel spoil, c'est-à-dire des interviews, des séquences. Je vois rien, tu vois, je veux vraiment pas faire de recherches. Moi, comme j'aime beaucoup faire des recherches sur les films après les avoir vus, moi, je garde tout ça pour après. Et donc du coup, par exemple, moi, quand je suis venue aller voir Barbie, c'était presque, vous voyez, comme voir un film sur Batman. C'est genre, c'est un personnage, on a fait un film sur un personnage, tu vois. Tandis que, par exemple, ma pote avec qui j'en ai parlé hier, elle a eu l'inverse, c'est-à-dire que elle avait entendu qu'en fait, Mattel, donc le magasin de jouets... marque de jouets. Ouais, la marque de jouets voulait faire des films sur leur gamme de produits. Et donc, du coup, en fait, le premier c'est Barbie, tu vois. Et en fait, ça change tout. Pour faire un peu comme les comics en mode Marvel, DC et tout ça. Sauf que eux, en fait, c'est pour redynamiser leur vente, tu vois. Mais du coup, par exemple, moi, une des choses qui m'avait choquée, c'est à quel point Mattel est dans la storyline. Et on va essayer de pas faire trop de spoil, mais ils sont présents. Ils sont extrêmement présents, ils sont même présents dans l'histoire, et très tôt et constamment. Et donc moi, par exemple, ça m'a surprise parce que je m'attendais pas à ce que... Moi, je pensais que c'était plutôt la réalisatrice qui voulait faire un film sur Barbie, qui a demandé la permission à Mattel, et eux disaient juste oui, non. Alors que quand tu vois le film, moi, je me suis dit, mais ce film, il a même presque été écrit par Mattel, là, c'est grave, tu vois. Et alors que ma pote, elle a bien aimé parce qu'elle savait, elle est venue avec cette attente, tu vois. Et donc ça change beaucoup de choses. Après, genre, si vous voyez, en fait, je vais juste dire, à un moment donné dans le film, comme tout film américain, il y a un monologue. En fait, dans la plupart des films américains, maintenant, quand je Marocain, américain, la plupart du temps, il y a un monologue à un moment donné. Et en fait, le truc, c'est que ce film-là, en fait, je l'ai bien aimé jusqu'à que tu arrives à ce monologue. C'est pas que le monologue était mauvais, mais c'est juste qu'après ce monologue, it's going downhill. Tu vois? Pourquoi? Ça, c'est... Parce qu'en fait, avant le monologue, tu comprends le concept et t'as plein de blagues subtiles et tu dis sympa, tu vois, sympa.
après le monologue, c'est comme s'ils passent à la casquette, genre, on va te faire comprendre un message, il faut que tu ressortes de trucs genre... Matrixé, tu vois. Ouais. Et ils vont te le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a moyen, je crois qu'ils te le répètent au moins 5 fois, en fait, le message. Mais soit la même phrase, soit rephrasé, mais à peine, on essaye à peine. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, j'étais un peu en mode genre... Et les Américains, ils font trop ça, tu vois, genre... quand ils font des films avec des morales, ils veulent tellement que tu la comprennes que parfois c'est lourd. Et moi, il y a un moment donné, j'étais en mode, mais c'est bon, c'est bon. Je sais que le film, il a été aussi fait pour des enfants, mais les enfants sont pas non plus avec un QI de -100, tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, parce qu'après, on débattait sur ça, je lui disais, je te prends un bête exemple, Le Roi Lion. Ouais. Il y a une morale aussi dans ce film, Oui. tu vois? Est-ce que tu trouves qu'on t'a répété on t'a mis le mot, enfin le message texto et on te l'a répété plusieurs fois? Non, mais après, non. Mais après, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas eu la même lecture du Roi Lion en tant qu'enfant que celle que j'ai maintenant. Ouais. Donc peut-être si on l'avait dit de façon plus explicite, j'aurais compris plus rapidement. Ouais. Mais après, c'est aussi le but d'avoir un film qui vit sur la durée, c'est que tu puisses... C'est un peu comme... Enfin, je regarde les Simpsons, moi quand j'étais petite, je regardais les Simpsons, maintenant Ouais. je regarde, je suis en mode... Mais C'est pas un dessin animé pour enfants. C'est pas un dessin animé pour enfants. What? Maman, qu'est-ce que tu faisais? Non, mais pareil. C'est ça. Et donc du coup... Enfin bref, et donc du coup, par exemple, là, je me suis dit, ben typiquement, ça devait pas être aussi lourd. Ouais. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le visuel. C'est-à-dire que ça a l'air faux, mais tu vois que c'est intentionnel. Mais du coup, c'est sympa parce que tu sais, monde de poupée, etc. C'est ça la direction artistique. Ouais, c'est le but, tu vois. Et ils ont vraiment bien fait ça. Tu vois qu'ils ont mis le budget sa mère dedans. Mais c'est le premier. Ouais, mais franchement, c'était vraiment bien. Visuellement, il y a surtout une scène, c'est archi con si je vous dis ma scène préférée. En fait, cette scène n'a pas de dialogue. Tu te dis, hein? Et en fait, c'est juste parce que visuellement, elle est vraiment bien. Parce qu'en gros, c'est avec une... en fait, la chanson de Charli XCX, elle a fait une chanson pour le film. D'accord. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est la seule chanson... Enfin, je vais mentir. Les autres chansons, je les connais juste parce qu'après, quand tu vois les séquences sur Internet, c'est toujours celles qui sont utilisées. Mais on va dire, c'est la chanson qui m'a le plus marquée parce que le son et le visuel étaient parfaitement... synchronisés. Ouais, parce que sa chanson est très fast. Et en fait, t'es avec une scène où les gens courent. Et tout est symétrique. Et donc, du coup, c'est très bien fait. Et donc, du coup, franchement, je trouve que visuellement, ça a été bien fait. Mais je trouve que... Ouais, moi, franchement, j'étais quand même déçue. Parce que... Bon, après, voilà, comme je ne savais pas l'attention de Mattel, il y avait aussi le fait que c'était trop lourd, je trouve, au niveau du message. C'était presque du brainwashing. Ouais. Après ça, j'avais aussi un débat avec ma pote parce qu'elle me disait... Quand tu es déjà familier avec les messages du féminisme, du patriarcat, etc., tu peux comprendre que c'est lourdingue parce que c'est une notion avec laquelle tu es déjà familière. Mais est-ce que c'est aussi lourd pour quelqu'un qui... voilà, je vais dire les mots. Un homme blanc corporate. Genre, peut-être que pour lui, ce n'est pas aussi évident. Et donc, du tout, peut-être que pour lui, ce n'est pas lourd. Peut-être qu'il va avoir Eureka. Je ne savais pas ça, tu vois? Ouais. Tu ne sais pas. Donc, du coup, bon, voilà. Peut-être qu'aussi, le fait de qui on est, c'est pour ça, peut-être. Bon, voilà. Encore un débat, hein. C'est parce que, en réalité, donner une review sur un film, c'est aussi très biaisé. Oui, parce qu'on a tous nos expériences de vie, on regarde tout ce qu'on regarde et qu'on consomme, on le regarde à travers du prisme des expériences que nous, on a, tu vois. C'est ça, exactement. Et puis moi aussi, ouais, les expériences qu'on a et aussi des intérêts qu'on a, par exemple. Absolument. C'est ça. Parce que, enfin, moi, le film, c'est quelque chose que, même déjà quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Et moi, un de mes hobbies, enfin, c'est bizarre, je sais pas si c'est bizarre. Enfin, à chaque fois que moi je vois un film, je fais tout le temps des recherches après. Mais genre, c'est une obsession par contre. Hein. Oui, non, je comprends. Moi, j'ai la même chose avec la musique, par exemple. Quand il y a un artiste qui sort un album, j'ai besoin d'aller regarder toutes les interviews de la personne. Oui. J'ai tout le temps ce truc-là parce que je trouve que ça, du coup, ça te donne une autre perspective, une autre opinion. Enfin, en fait, généralement, même, ce qui va me faire écouter un album, c'est, si par exemple, c'est The Breakfast Club. The Breakfast Club, c'est une matinale sur la radio américaine qui interviewe les plus gros artistes du monde.
Et généralement, quand je vais découvrir un nouvel artiste, c'est parce qu'il est passé au Breakfast Club. Et j'ai aimé son interview, j'ai aimé sa façon de réfléchir et de voir le monde. Ouais. Et c'est comme ça que je vais me dire, je vais aller écouter sa musique. Ouais. C'est qui la dernière personne en date avec qui j'ai eu ça? Je sais plus. Tu sais ce qui est en train de me opvallen, ce que je suis en train de remarquer maintenant. En fait, je trouve que la façon dont on s'exprime dans ce podcast, dépendant des sujets dans lesquels on parle, n'est pas le même. Non, parce que non, ça veut dire qu'on va pas le niveau de langage qu'on va avoir en fonction des sujets qu'on parle n'est pas le même. Ouais. On peut parfois parler comme des camionneurs, toi et moi. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on a un langage un peu plus soutenu Ouais. qu'habituellement. C'est vrai. Enfin, je sais pas si c'est qu'habituellement. Ça dépend des sujets. Non, je pense qu'effectivement, ça doit dépendre des sujets, effectivement. Enfin bref, c'était la parenthèse du jour. Parlons maintenant du marketing de Barbie. Comme tu disais, on était trixés. Mais justement, parce qu'en fait, il y avait un dernier truc que je voulais dire sur ce film. Mais en fait, c'est en lien avec ça. Ouais. C'est que moi, je trouvais que ce film... En fait, ça prône un certain message qui est... Quand tu regardes, il est... Libérer les femmes! Vraiment évident. Genre, vraiment, si vous n'avez pas compris, là, il faut aller voir un thérapeute, je pense. Parce qu'il y a un problème. Thérapie, c'est très bien, on vous le recommande. Oui, vraiment, je recommande à tout le monde. Shout out to my therapist. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'en mode, tu pousses pour pousser un message tellement fort, mais les personnages n'ont pas tant de profondeur que ça, en fait. Moi, j'ai trouvé, j'étais grave sur ma faim, j'ai trouvé que c'était très... Tu sais, en fait, ils font croire qu'ils te donnent de la profondeur en te donnant un titre, par exemple, sur quelque chose, mais t'as pas de substance après sur la personne. Après, est-ce que quand tu vas voir Barbie, est-ce que tu t'attends à ce que le personnage ait de la substance? Mais encore une fois, ça dépend du point de vue. Moi, je m'attends... Enfin, quand je vais voir Barbie, pour moi, quand je vais voir Barbie, je me dis... je vais voir Barbie, ça va être kiki, j'ai vu le dernier film, je vais comprendre les mêmes que je vois partout, je vais pouvoir rigoler avec tout le monde, je vais passer un bon moment, je vais au ciné, end of story. Ouais. Je me dis pas que je vais avoir ma vie va être remise en question, je m'attends pas à voir un truc avec des personnages de dingue. Je vois ça comme un film américain, un gros blockbuster sur lequel on a mis du gros budget, putain de laine, tu vois. Mais toi... Mais en fait, moi, c'est juste parce que, encore une fois, j'ai été le voir comme si j'allais voir un Batman ou un truc. Parce que tu vois, ces films-là, même là, par exemple, en fait, je vais te prendre bêtement Batman de Christopher Nolan. Je trouve que Christian Bale, en jouant Batman, il a quand même un minimum de substance, tu vois. Genre, il y a des scènes que je reviens en tête avec l'obscurité, avec le... Tu vois, tu vas chercher les traumas et après tu bondes. Moi, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré de DC. Je crois que c'est DC. Waouh. Don't come for me. Don't come for me. J'ai vu dans ton regard, t'as peur de te faire cancel. Moi, ce que je vais ajouter, c'est que la différence, c'est que toi, tu es partie voir ce film, sachant qui était la réalisatrice, tu t'attendais à quelque chose en particulier. C'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'elle a créé... Enfin, c'est son 3e film. Par contre, franchement, tu te dis, cette femme, c'est que son 3e film. Hein. Ouais. Donc, she made it, tu vois. Et donc, du coup, ces 2 anciens films, c'était Little Women, qui était un remake, qui était très, très bien. Elle a fait un 2e, j'ai oublié le nom, Lady Bird. Et les 2, franchement, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que... Mais là, on parle... C'est ça le truc, je pense que c'est via ce lens-là que tu l'as regardé. Ouais. Alors que... Ouais, parce que moi, je savais pas que c'était Mattel qui avait commandé le film, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut mieux se comprendre. Ouais, parce que du coup, après, ce que je me suis dit, ça manque de substance. Mais après, si tu prends le point de vue que c'était un film à objectif marketing pour relancer leurs produits... Ouais. Si tu comprends mieux. Ouais, là, si tu changes ton lens... Qu'est-ce que t'en penses au niveau marketing de ce film? Mais le marketing de Barbie a été incroyable. Je suis désolée, mais Barbie est partout. Ils ont fait ils ont fait ils ont fait plein de collaborations avec plein de marques pour justement créer de l'effervescence autour du film. Ils ont créé une collaboration avec Base, qui est la marque de valises de chez Mitchell. Ils ont fait une collaboration avec, je pense, Undies aussi, Barbie. Ils ont fait une collaboration même avec Spotify. Hein. Collaboration avec Spotify. Déjà, la chanson de Barbie avec Ice Spice et Nicki Minaj. Ça, c'était partout. En plus, Nicki Minaj, c'est... Voilà. C'est elle appelle ses fans Barbie. Elle avait Nicki Minaj est connue pour s'appeler Barbie.
C'était partout sur TikTok. Mais tu sais qu'ils ont déjà ils ont récupéré de la thune déjà Du film. Ouais. Ben, ça m'étonne pas. Ils ont dépensé... Le budget de ce film, c'était 300 millions. C'est-à-dire, ils ont dépensé 150 millions pour le film. Et de ce que j'ai entendu, apparemment, l'estimate, c'est qu'ils auraient dépensé 150 millions en marketing pour ce film. Le rêve de tout marketing. Faut savoir qu'en marketing, on veut toujours que tu fasses des trucs de dingue. T'as un budget de 1 euro. Ouais, c'est trop grave. Là, ça devrait être illégal même. Ils ont eu Enfin, là, il y a 2 semaines, j'étais à Londres. Ouais. J'ai vu des pubs Barbie partout. Le nombre de taxis londoniens que j'ai vus recouverts de la pub Barbie, incroyable. C'était partout. Est-ce qu'il y a un truc, d'ailleurs, dans la campagne? Ben, aussi, il y a plein de mèmes qui ont été créés autour de Barbie. En fait, tu as eu toutes les pubs aussi qui ont été mises sur les réseaux. Et puis après, je crois qu'ils ont d'office, ils ont fait aussi des collaborations avec des créateurs, tu sais, de danse ou des trucs pour lancer la traîne des sons aussi. De dingue. Franchement, c'est... Je pense que dans le monde du marketing, on parle de ce truc, ça fait 3 semaines qu'on parle que de ça, quoi. Tout le monde veut faire des articles. Ben, regardez-nous. On en parle. C'est ça. Non, on en parle. Mais franchement, ils ont bien fait leur truc. C'est pas possible que tu sois pas au courant qu'il y a le film Barbie qui est sorti. Mais ça fait... En fait, moi, j'arrive pas à me rappeler du dernier film. Ouais. Avec autant d'effervescence autour. Non, c'est ça. I do not remember. Ben, en France, les voix de Barbie, c'est qui? Léna Situation et Seb Lafrite. Enfin, en français. Non, c'est la voix de Dua Lipa et de John Cena. C'est deux répliques. Non, c'est pas de Barbie même. Attends, Léna Situation n'a que 2 répliques dans le film. Elle a que 2 répliques dans le film. Donc ça aussi, c'est le marketing, waouh, hein. Non, parce que moi, je pensais que c'était elle qui faisait la voix de Barbie. Non. Parce que justement, il y a eu tout un débat, parce qu'il y a des gens qui se sont allumés, parce qu'ils ont dit oui, parce que c'est vrai que dans le monde du doublage, il y a des gens qui doublent alors que genre... C'est leur travail. Ils parlent comme ça. Donc, enfin, c'est juste ils doublent parce qu'ils ont un nom. Mais après, tout le monde est en mode, mais les gars, relaxez-vous, elle a 2 lignes. Elle a 2 lignes, Seb en a 1. John Cena, il a 1. Il dit, texto, salut Ken. Pourquoi tu spoil? Ah, oui. Il dit que ça. Ouais, non, j'avoue. C'est grave. Non, mais c'est juste ils ont lâché un chèque pour le marketing. Mais oui. Mais c'est super bien pensé. Non, c'est super bien pensé. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Est-ce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les créateurs de contenu volent la place, ou bien les gens qui ont de la notoriété volent la place de gens dont c'est le vrai métier? Ouais, oui et non. What's your opinion? Je trouve que oui et non, dans le sens où... Parce qu'en fait, t'as des gens, oui, mais ils le font bien. Donc, du coup, en réalité, pour moi, c'est pas forcément volé. C'est légitime. C'est presque ajouter une corde à leur arc. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils le font bien. Moi, quand je vais faire la voix de Black, je vais faire la voix de Black Barbie. Hey, don't come for me, hein? Because one, je vais ajouter une corde à mon arc, comme Imanel a dit. Voilà. De 2, I'm gonna cash a check. Et 3, ça va être trop stylé. C'est ça. Voilà, that's it. C'est ça. Non, et je pense que aussi, la réalité est que ça aide à amener les gens au cinéma. Tu vois? Et ça reste... Ouais, ça reste important. Après, moi, c'est vrai qu'il y a... Enfin, j'ai pas de nom qui me viennent là tout de suite, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens doubler. Ils savent vraiment, je vous dis, ils savent pas doubler. On veut des noms. Si on veut des noms, on a dit. Elle veut des noms. Tu veux me mettre dans la sauce. Comme sur TikTok. C'est quoi? If you're not gonna name names, stay in the playground. Ok. Non, mais parce que, franchement, il y a des gens, effectivement, qui viennent que pour leur nom, mais ils font même pas... J'ai presque envie de dire, ils font pas d'efforts, ou c'est juste que c'est pas pour eux, mais they still take the check, tu vois. Et là, je suis en mode... Mais il faut essayer pour savoir si c'est pour toi ou pas, hein, après tout. Toi, t'es vraiment genre, je prends le chèque et après mais je vois. Mais Iman, tu crois que Léna Situation, on lui a proposé combien? On ne dit pas que c'est elle qui fait pas bien. Non.
Tu crois qu'on lui a proposé combien, Iman? On lui a proposé tout un travail de une journée. On lui a dit... Non, même pas une journée, je crois que ça lui a pris 2 heures, les gars. On lui a dit tout, chèque de 80 000 balles pour une journée. Toi, tu vas dire non. Frère, façon, même des cumulets ce jour-là, je sais faire. Dans quelle intonation vous voulez que je la fasse? Voilà. Amen. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais après... En fait, c'est un autre... Pour moi, Barbie, c'est encore une fois, je me rappelle, j'avais parlé avec une réalisatrice et elle me disait qu'en réalité, en fait, le film, normalement, c'est supposé être de l'art. Comme la photographie. De base, ça a démarré comme ça. C'est comme la photographie, c'est comme la peinture, c'est supposé être de l'art. Le truc, c'est qu'après, c'est devenu une industrie. On a tout perverti. Le truc, c'est que après, c'est devenu une industrie aussi avec le principe des médias et de vouloir pousser des messages qui influencent les gens. Propagande. C'est ça. Tout a fait que c'est devenu une industrie aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, l'argent a ramené des concepts voilà, que ce soit positif ou non. Ça a changé, en fait, l'utilisation même du film. C'est plus aussi pur qu'avant. C'est ça. Barbie ne serait jamais sortie au début de la création, tu vois, parce que c'était pas... Mais toi, dans la stratégie marketing de Barbie, c'est quoi que t'as le plus aimé? Moi, c'est la chanson, parce qu'elle est dans ma tête. Parce qu'en fait, ils ont fait un truc de dingue. Pourquoi? Parce que de un, ils ont utilisé le rime, ils ont samplé, donc ils ont pris un extrait. Tout est samplé, au fait, hein. Parce que moi, je pensais qu'il y avait que cette chanson, et après, si t'écoutes la playlist, tout est samplé. Ils ont... Ben voilà, tu vois, pourquoi ils ont donc, fait... samplé, attends, peut-être... Sampler, c'est prendre un extrait d'une chanson et le remettre à ta sauce. Mais de sorte à ce qu'on reconnaisse ou pas, en fait, la chanson originale. Mm-hmm. Mais ils donc, n'ont pas samplé n'importe quelle chanson. Ils ont samplé une chanson qui va faire appel à notre nostalgie. I'm a Barbie girl, pour la majorité des millennials. Ben, c'est une chanson avec laquelle on a tous grandi, tu vois. Ils sont partis chercher cette chanson-là, donc du coup, ça veut dire que nous, automatiquement, on va aller écouter la chanson, ou bien ça va nous rentrer dans la tête, et donc ça va nous rappeler des souvenirs, et donc ça va ce côté émotionnel va être réveillé en nous, donc ça va nous donner envie d'aller voir le film. Aussi, je trouve que les artistes qui ont été cherchés... Et les artistes qui sont partis chercher, pourquoi? Parce qu'encore une fois, les millennials, donc c'est-à-dire les filles qui ont grandi, qui ont grandi quote-unquote avec Nicki Minaj. Mm-hmm. Ah, Nicki Minaj a fait une nouvelle chanson, je vais aller l'écouter. Et ils sont partis chercher Ice Spice qui est adoré par les gens de moins de 20 ans. Exactement. En majorité. D'ailleurs, ça, je suis pas très à jour de sa musique, mais ça m'a toujours fasciné. Ice Spice? Ouais. Personnage. Moi, ce que j'aimerais bien voir avec elle, c'est si elle va durer dans le temps. Parce qu'en fait, en ce moment, elle est tellement hyper exposée que genre c'est possible que du jour au lendemain, on en ait marre d'elle et qu'on l'entende plus, tu vois. Ouais. Et que les gens n'accrochent plus à sa musique. Donc, je suis intéressée de voir comment est-ce qu'elle va faire pour pérenniser en fait son air musical. Mais en fait, ça me fait penser, petite parenthèse, si vous avez des questions sur le domaine de la musique, partagez-les nous parce qu'on va bientôt faire un épisode avec quelqu'un qui est mordu de musique, vraiment un expert, la référence, c'est ça. Et donc du coup voilà, si vous avez n'importe quelle question ou genre des réflexions sur le domaine de la musique, envoyez-nous un DM et on lui apporte ça pendant l'épisode, ça va être drôle. Et je tiens aussi à rajouter que Ice Spice est produite par le label du mari de Sofia Richie. Voilà, petit fun fact pour clôturer l'épisode. Mais ah oui, non, pardon, je vais juste dire un truc. Parce que, mais au-delà de ça, ils ont aussi pris, je trouve qu'ils ont pris aussi beaucoup des figures genre féminines de la musique actuelle, parce qu'ils ont pris Lizzo, ils ont pris Dua Lipa, ils ont pris Charli XCX, Karol G, ils ont été chercher... Ils sont partis chercher tout le monde. Ouais, ils ont été chercher The budget was budgeting. C'est ça. Ah voilà, je tiens à préciser aussi que cet épisode ne sera pas hyper édité, je vais rien couper. Tu vas rien couper? Il y a rien à couper? Je sais pas. Mais non, t'as rien dit de ouf et j'ai rien dit de ouf. Non, mais c'est parce qu'avant, on disait des trucs de ouf et puis après, je devais éviter de ouf. Pour éviter d'être cancel. Pour éviter de nous faire cancel ou bien de recevoir des menaces de mort. Mais là, on n'a rien dit. Mais voilà, comme ça, l'épisode, il sort à SAP demain. Mm-hmm. Donc voilà, passez une bonne journée. Bonne semaine. N'oubliez pas d'aller de liker, follower, dites à votre mère, notre grand-mère. Faites des stories Instagram, partagez-nous en story que vous avez écouté l'épisode. Dites-nous, on adore quand vous nous envoyez des DM.
Ouais. Et Le nous- sujet aussi que vous voudriez qu'on Ouais. parle pour les prochains épisodes. On a pris note déjà de ceux qui ont été Ouais. envoyés. On va faire ça bientôt. Merci d'ailleurs à Aurélie et à Inès pour les suggestions d'épisodes. On les a notés et on les It's fera. coming. Enfin, c'est dans le pipe, quoi. Mm. Et voilà. C'est dans le pipe. Ça, c'est un truc de marketing. Hein. Je parle comme une meuf. Je t'ai entendu, corporate. là, c'est trop. On a parlé de marketing, ça y est. Là, C'est vous dans voyez, le c'est pipe. Corporate Charlotte, là, qui vient d'enter le chat. I don't even like that girl. Bon, allez, bisous. Bisous, ciao.